bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Une guidance ici, j'ai envie de prendre cet oracle là. J'étais en train de passer ma main sur un oracle, oui, non, non, oui. Le dos du deck nous parle déjà d'âme sœur. On va aller voir si c'est de ça dont il est question. Ou si c'était juste comme ça. C'est rarement juste comme ça. Quand on a des trucs qui sortent. Bon, c'était pas juste comme ça. C'est comique quand même. Mon bras, c'est une carte qui saute. Paf! C'est celle-là, celle qui était dans le dos du deck. J'ai peut-être que. Ce n'est jamais peut-être que. C'est marrant en fait. Ça me surprend toujours, moi, les cartes et les synchronicités. Comme ça, c'est bluffant, c'est bluffant. Penseur. Alors, est-ce que vous y pensez ou est-ce qu'on pense à vous? En tout cas, il y a quelque chose ici qui se passe. Au niveau des âmes sœurs, les âmes sœurs, ça peut être des meilleurs amis, ça peut être des frères, des sœurs, quelqu'un de la famille, ou ça peut être un amour, effectivement. Les âmes sœurs, c'est pas toujours, comme je dis, amoureux, hein, pas toujours, mais ça peut, évidemment. On a l'idée de co-création, mais cette carte est renversée. Et il y a l'idée peut-être d'avoir peur de co-créer avec quelqu'un. Il y a l'idée d'y penser, en tout cas. Y penser beaucoup. J'y vais pas, je crée tout seul, je crée à deux. Il y a peut-être un petit peu aussi, alors peut-être que l'âme sœur pourrait être aussi en mode mission de vie, donc quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, une mission de vie qui pourrait faire partie de vous, que vous feriez peut-être tout seul là finalement, pourquoi pas. On nous parle de l'île au trésor, je ne sais pas quand je vois ça et que j'entends ça, j'entends secret. Il y a peut-être des cadeaux, il y a peut-être des surprises, il y a peut-être quelque chose de très beau à aller chercher, mais j'entends surtout secret. Alors, est-ce que c'est un secret parce qu'on fait une surprise et que du coup on ne vous en parle pas? Ou est-ce que c'est quelque chose d'autre que vous ne savez pas encore qui va émerger plus tard? Tout ça est tout à fait possible. La tribu c'est la famille, c'est notre environnement, c'est notre famille aussi bien d'âme que de sang, de cœur. La tribu, c'est ceux qui nous entourent. Bah, c'est un petit peu... Mais oui, on est dans la même énergie, hein, que ce soit famille ou autre. Ce sont les gens qui vous entourent, qui font partie de votre tribu. Échange de cadeaux. Ouais, il y aura peut-être bien une surprise quelque part qui se joue, qui se prépare ici. Quelqu'un y pense encore, de toute façon. Quelqu'un y pense. Alors peut-être pas que c'est peut-être quelqu'un qui ne veut pas co-créer, dans le sens où c'est peut-être quelqu'un qui, cette fois-ci, c'est peut-être à moi à faire les choses. Il y a l'idée ici de co-création, mais renversée, comme si on se disait, cette fois-ci, je dois peut-être faire les choses moi, tout seul et pas ou toute seule, et pas toujours attendre que l'autre vienne aussi co-créer. Si c'est peut-être que vous avez beaucoup fait à une époque et que là, la personne veut peut-être montrer qu'elle peut aussi faire quelque chose, sans forcément toujours attendre que vous y mettiez du vôtre, pour peut-être vous prouver quelque chose, c'est possible. En tout cas, on a un échange de cadeaux. Qui dit échange, c'est qu'il y a quand même du donnant-donnant, donc il y a une forme de co-création quand même, mais qui est peut-être simplement une réciprocité, une réponse à ce que l'autre aura créé finalement. Donc c'est un répondant de la création de l'autre. Voilà, c'est tout à fait possible, qui pour moi finit par de la co-création, puisqu'on finit par créer un échange et quelque chose de chouette. Pour certains, peut-être cacher une famille, créer une famille, faire une surprise à une famille. Voilà, tout ça, ça peut... Alors quand j'ai caché une famille, c'est pas dans l'idée tierce, hein, qu'on cache une famille tierce. Non, c'est peut-être un couple qui se fait en secret, tout doucement, dans son petit cocon, dans son coin, comme un trésor, hein, qu'on ne montre pas à tout le monde dans un premier temps, peut-être. C'est peut-être un cadeau que vous offrez d'ailleurs, ce temps pour vous, sans l'extérieur, ou vous êtes un peu dans votre bulle. Ça peut être vraiment ça aussi. On parle d'avoir une longueur d'avance. Je sais pas pourquoi j'entends d'avoir le bras long. Je vois que quelqu'un a le bras long, c'est qu'il a beaucoup de connaissances et qui peut jouer un peu de ses relations. Quelqu'un qui sait avancer ses pions intelligemment parce qu'il a de la stratégie, il y a des gens autour de lui ou d'elle. Et on a l'idée de faire le ménage. Peut-être que les gens autour de nous ont le bras long et ont peut-être trop tendance à se mêler. Peut-être c'est peut-être pour ça qu'on veut garder une forme de quelque chose secret ici peut-être. En tout cas, on fait le ménage. Peut-être justement parce qu'on va avoir un coup d'avance, peut-être parce qu'on veut justement voir loin et anticiper les problèmes éventuels. Et peut-être qu'on cerne peut-être que certaines personnes, certaines situations n'ont pas forcément être bonnes pour nous. Et du coup, ben, peut-être garder une forme de secret dans un premier temps. Peut-être pour voir comment les autres réagissent autour, petit à petit. Et peut-être trier effectivement si c'est nécessaire. Il y a d'un message qui vous parvient, qui peut vous mettre dans une forme de chaos ici. Hein.
parce que vous ne l'avez pas vu venir celui-là. Ou alors vous l'avez vu venir, mais vous espériez peut-être que ça n'arrive pas, ou autrement, ou à un autre moment. Il y a quelque chose ici, est-ce que c'est le timing ou est-ce que c'est le contenu du message? C'est compliqué, ça vient vous bouleverser. Tout ce qui brille, orphelin. On est sur deux cartes, je ne vais pas dire contradictoires, mais j'ai l'impression qu'il y avait quelqu'un qui brillait beaucoup par l'apparence et qui au final vous vous sentiez quand même malgré tout très seul. Comme si elle avait cette idée du je suis là, je serai toujours là, à flambant neuf, on va se marier, on va faire plein de trucs, on va faire une famille, et puis finalement vous êtes tout seul et il ne se passe rien. C'est peut-être pour ça que du coup vous n'attendez pas grand chose de cette personne, de cette énergie, de co-création, de voilà. C'est ça qu'il y a cette idée du je n'attends plus rien. C'est peut-être ça, c'est votre réflexion, c'est de dire je n'attends plus de co-création de quelqu'un, d'une énergie qui potentiellement était une âme sœur à vos yeux en tout cas. L'idée effectivement de garder des choses secrètes peut-être au fond de vous aussi, de ne plus peut-être exprimer certaines choses. Vous savez, quand il y a des couples qui se font, qui se défont, qui se refont, il y a un moment, peut-être que parfois on en parle autour de nous, parce qu'on a besoin de soutien, besoin d'exprimer ce qui se passe. Et puis à un moment où parfois on se dit ouais, je vais arrêter d'en parler, parce que chaque fois que je recommence, on me dit ah tu recommences avec tout ce qu'il t'a fait, ou alors chaque fois ça se termine, ah ça se termine encore, vous savez, ces petites remarques, mais qui au final, on se dit je vais arrêter d'en parler, parce que finalement, j'en parle au départ pour avoir un soutien, et au final ça n'est plus un soutien du tout quoi. Donc on peut avoir ce type de réflexion, de réaction pour certains d'entre vous. Je se dis oui, je vais peut-être arrêter d'en parler en fait. Ça ne m'aide pas, ça ne m'aide pas. Et on peut effectivement avoir quelqu'un qui a beaucoup brillé, j'ai envie de dire par son absence. C'est ce que j'entends ici, beaucoup brillé par son absence. Il est peut-être déjà absent pour lui-même, cette personne, donc être présent pour les autres, encore plus compliqué. Si c'est déjà quelqu'un qui brille à travers les apparences, c'est quelqu'un qui est déjà absent pour lui-même, dans ses attentes, dans ses propres besoins. On parle de paix ici. J'ai l'impression que vous allez retrouver un peu votre paix suite à ça. Quitte à se sentir seul avec quelqu'un ou toi seul tout court, au moins on a la paix. Il y a une idée de prendre un risque ici. C'est quoi ce risque? L'heure de la sieste. Pour certains, alors je ne sais pas si c'était une tactique, une technique, une stratégie, comme je disais tout à l'heure, j'ai pris le mot stratégie, puisqu'on en revient à cette stratégie. Alors j'utilise rarement dans mes guidances le mot stratégie. La stratégie, le prendre le risque, puisqu'on y est, on est dans les mêmes, de ne plus rien faire. L'heure de la sieste, maintenant je me repose, je ne co-crée plus, moi je ne fais plus rien. Je ne vais pas dire et on attend, mais on verra. Voilà. J'aime pas le et on attend, non. C'est le et on verra. Si se passe rien, il se passe rien. Moi, de toute façon, je vais passer à autre chose. Je vais oublier, je vais vivre ma vie. S'il se passe un truc, on verra à ce moment-là quand il se passera. J'aviserai, on analysera la situation du moment, dans le présent. Mais je ne fais plus rien. Parce que je veux la paix. Je ne veux plus avoir à me poser des questions, savoir si l'autre sera là, sera pas là, si je peux compter dessus ou pas. Il y a un petit peu de tout ça ici. Réparation. C'est vous ou c'est l'autre? Couper du bois. Ouais, il y a du boulot. Respect des règles. Il y a quelqu'un qui pourrait revenir en vous disant qu'il veut faire les choses bien. Qu'il veut réparer les choses en les faisant bien. Mais est-ce qu'il veut les faire bien selon ses dires ou est-ce qu'il va vraiment faire bien? Ça, ce n'est pas pareil. On va avoir l'intention, l'envie ou le dire. Parce qu'on peut le dire. On peut en avoir l'intention. On peut le penser très fort, mais est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on en est capable? Est-ce qu'on passe à l'acte? Est-ce qu'on met en place réellement ce qu'il faut? Ça peut autre chose. Fondation solide. Écoutez, il n'y a pas tant de cartes dans ce jeu. Je me suis dit, vu la question que je viens de poser, je ne sais pas ce qu'il va me sortir comme carte. Et voilà, il m'a répondu. Apparemment, on veut créer des fondations solides réellement. Histoire sans fin. C'est quelqu'un qui réalise que qui n'arrive pas à passer à autre chose. Regarde, un vent de changement, histoire sans fin. C'est quelqu'un qui aurait essayé de passer à autre chose. Mais il y a quelque chose qui revient tout le temps. Cette personne a l'impression d'être à la fois dans le cyclone et dans l'œil du cyclone. Dans le sens où il y a le cyclone, donc il y a la vie autour qui tourne. Et de temps en temps, il va dedans pour essayer de se remettre dans l'énergie qui bouge. Mais ça ne sert à rien. Et quand il est au milieu dans l'œil où il ne se passe rien, et qu'il voit que tout bouge autour, il se rend compte qu'en fait ça ne l'intéresse pas d'être dans ce truc qui tourne autour, et parce qu'il n'y trouve pas son compte.
Et il a l'impression qu'il revient toujours au point de départ. Qu'il revient à la même situation, la même réflexion, la même pensée. Oui, finalement, j'étais bien là où j'étais avant. Peut-être pour certains, l'idée d'être seul. Et d'autres, l'idée de retourner vers une personne. Il y avait un peu de changement, les gens voulaient. Mais il y avait l'idée d'une histoire sans fin. Alors, je veux dire que peut-être qu'il pourrait changer aussi dans le sens où peut-être que maintenant, il va pour moi y avoir une fin. Dans le sens où vous en avez quand même ici démarré une de fin, en disant je ne fais plus rien, ma chère Vera, qui peut vraiment, finalement, peut-être si cette personne sur quoi, devenir c'est terminé. Écoute, voilà, moi j'ai été claire, j'ai plus envie, voilà, j'ai plus confiance, j'ai assez perdu mon temps, mon énergie, j'ai plus envie. Tout comme on peut avoir quelque chose qui change, qui évolue à ce niveau-là. Donc c'est à vous de voir, ce sera différent pour chacun d'entre vous. Parce que cette histoire sans fin, il y a l'idée que qu'on va arrêter d'être dans ce cercle vicieux. C'est pas forcément le stopper, ou parce qu'ici l'histoire sans fin, c'est dire qu'il n'y a pas de finalité, mais ça peut simplement être ce roulement ou incessant, où on ne sait pas où on va, et qui peut être cette histoire sans fin. C'est pas forcément... On a l'idée de l'action aussi, donc ça c'est très chouette. Tic-tac, c'est l'heure, il faut agir, on se rend compte. Rien ne vaut d'être chez soi. Alors être chez soi, ça peut être effectivement une fois de plus être chez soi, dans sa bulle, dans sa grotte, avec l'introspection, être tranquille, en paix. Tout comme chez soi, ça peut être dans cette reconnaissance de l'autre, qui était comme notre première carte. Se sentir chez soi avec l'autre. C'est tout à fait possible, pour certains d'entre vous, ça va être ça. En tout cas, quoi qu'il arrive, ici, on sent que c'est le moment de s'aligner avec l'idée de se sentir bien, en paix, chez soi. Et chez soi, pour certains, ce sera tout seul, tranquille, et pour d'autres, ça va être de retourner vers la personne qu'on aime. Et là, il est temps de mettre les choses en action, d'y aller, de faire ce qu'il faut, parce qu'on se rend compte qu'on a beau essayer de faire autre chose, ça ne marche pas. On sent que c'est le moment qu'il faut qu'on retourne à l'essentiel, à notre essentiel. Et ce sera différent pour chacun d'entre vous. On a l'imagination. Ici, maintenant, le miel et le lait, et l'heure du départ. Il y a vraiment quelque chose, on dit, c'est maintenant ou jamais si je veux qu'il se passe encore quelque chose de bien. Être créatif. Ici, il y a vraiment, ici et maintenant, donc c'est le tic-tac qui revient. Hein. La pression, lui, il faut le faire maintenant, hein, sinon ce sera trop tard. Le lait et le miel, qui est quand même une des plus belles cartes, qui nous parle de bonheur, de douceur, de tout ça. Et l'heure du départ, c'est le temps d'y aller, quoi. Alors pour certains, de partir, de quitter pour certains. D'autres peut-être de quitter une ancienne façon de faire qui était, pourquoi pas, cette histoire sans fin qui n'arrivait nulle part. Maintenant, il est peut-être temps d'arriver quelque part. Avec une finalité peut-être d'aboutissement, simplement, plutôt que de tourner dans ce cercle vicieux. Heureux hasard, connaissance profonde, vérité, connaissance profonde et que la vérité soit. Ça nous parle d'apprendre quelque chose, d'avoir une vérité ici. Hein. Et elle pourrait venir de votre intuition, clairement, parce qu'avec le yin, on est quand même dans l'intuition. On a quand même la mer, et tout à l'heure, on avait la bouteille à la mer. Une histoire de message émotionnel ici, hein. Ça revient très fort, hein. Avec une nouvelle vie qui s'annonce, une régénération pour certains. Donc peut-être quelque chose qui renaît de ses cendres pour certains, ou vous renaissez de vos cendres. Peut-être pas une relation, peut-être simplement vous. On parle d'être observateur par rapport à quelque chose pour lequel on serait destiné. Hein. Il y a une bénédiction derrière tout ça, on a des cœurs fidèles. Des décisions à prendre. Il y a pourquoi qui se pose ici, et on se sent un petit peu entre deux mondes, peut-être en une hésitation, oui, non, on ne sait pas trop. Il y a quand même l'idée de heureux hasard, de pouvoir supérieur, d'intuition. Il y a quand même quelque chose où on vous encourage vraiment à vous écouter. Il y a quand même beaucoup de questions, de cartes ici qui nous parlent de flexibilité, d'équilibre. On a à nouveau le fait de tourner en rond. Et la symphonie inachevée, hein, ça ressort ce côté de tourner en rond. Mais cette fois-ci, on dirait qu'on a confiance. Et je crois que c'est confiance en votre intuition. Parce que la dernière carte, elle nous dit, pas pour vous. Comme si cette espèce de retour venait vous confirmer que vous aviez finalement déjà fait le bon choix. Et que c'était effectivement toujours un cercle vicieux, qu'on n'arrive pas à en sortir avec cette personne, même quand elle veut y mettre du sien, même quand elle fait ce qu'il faut. On tourne en rond, et vous vous écoutez, et c'est une forme de cadeau, parce que ça vient vous confirmer que votre intuition était bonne, que vous aviez pris la bonne décision, ça vient vous conforter dans ce que vous saviez déjà, en vous rapportant peut-être davantage encore d'informations, que ce soit à travers l'intuition, à travers des messages et communications, vous allez en apprendre encore plus, et ça va encore plus vous confirmer aussi bien les actes que les mots, que ce que vous allez voir, que vous allez ressentir, que vous aviez déjà fait le bon choix, je pense.
c'est bon pour vous. C'est bon pour vous, c'est heureux hasard, c'est le bonheur pour vous, pour retrouver votre paix. Et finalement, vous allez peut-être vous rendre compte que cette âme sœur, ça peut être vous ou un ami, une amie qui vous a soutenu, peut-être, qui va peut-être venir vous amener d'ailleurs des informations, allez savoir. Il y a quelque chose ici qui va vous apporter, allez vers ce qui vous apporte de la sérénité, allez vers ce qui vous apporte de la paix, de la joie profonde, de l'apaisement. Si vous avez quelque chose, quelqu'un qui revient et que de suite ça vous stresse, ça vous angoisse, ça vous chamboule, ça n'a pas l'air d'être le bon plan. Hein. Je vous fais des bisous. À bientôt dans le Bulle d'énergie.